Salut à tous, aujourd'hui on va parler du nouveau casque de Bose, celui qui vient juste après le QC35 et c'est le Headphone 700. Alors à première vue, quand on voit le casque, on pourrait très bien se demander mais quelles sont les nouveautés? Premièrement au niveau du visuel, on a des coussinets qui sont de très haute qualité comme d'habitude et en plus de ça on a même du simili-cuir. Le casque en lui-même est toujours inoxydable, mais attention, il ne faut pas le mettre sous l'eau. Bose a intégré 4 micros pour plusieurs choses. Premièrement, pour les appels téléphoniques. Deuxièmement, la réduction de bruit auquel vous pouvez régler jusqu'à 11 niveaux. C'est-à-dire concentrer la réduction de bruit, par exemple, sur les voies humaines ou tout simplement dans les transports où il y a vraiment beaucoup de bruit. Alors, en ce qui concerne les appels téléphoniques, sur le QC35, quand on passait un appel téléphonique, on s'entendait, on entendait la personne et on entendait tout ce qu'il y avait autour de nous. Alors c'était pas mal, mais bon, il y avait du travail quand même. Mais là c'est complètement réglé, quand vous passerez un appel téléphonique, vous n'entendrez plus ce qui se passe autour de vous. Et d'ailleurs Bose précise bien que ce sont les meilleurs micros intégrés sur le casque. Alors bien sûr, pour revenir aux bases, c'est un casque Bluetooth mais qui peut s'utiliser aussi en filaire. Alors en ce qui concerne les codecs audio, on reste sur du SBC et du AAC. Malheureusement il n'y aura pas de LDAC ou d'aptX ou aptX HD et tout ce qui s'ensuit. Bose a décidé de rester sur le Bluetooth classique. Alors en ce qui concerne la batterie, c'est environ 20 heures, mais mieux que ça, on a la possibilité de le recharger en USB type C. Avantage au USB type C, tu mets l'embout dans n'importe quel sens et c'est déjà connecté. Depuis quelques temps, Bose travaille sur AR Bose. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du son en réalité augmentée. Alors j'avais contacté récemment Bose et je leur ai demandé comment puis-je écouter la vidéo en réalité augmentée. En gros, c'était une vache avec du son en réalité augmentée. Moi j'étais sur Android donc ce n'était pas possible. Ils m'ont dit que c'était compatible uniquement pour l'instant chez Apple, utilisant le système iOS. Donc à voir à l'avenir si c'est compatible sur Android. Et bien sûr, en ce qui concerne la compatibilité, sachez que vous avez toujours l'assistant vocal dans le casque, comme Google Assistant ou Alexa. Alors je sais que beaucoup de gens vont se poser une question. Est-ce qu'il est compatible en 24 bits le Headphone 700? Alors oui, il est compatible, mais uniquement en filaire. Forcément, les codecs audio par rapport au Bluetooth, c'est juste pas possible. Hein. En SBC et AAC, c'est pas possible. Et pour ceux qui voudraient même trouver des sources, il suffit juste de s'abonner à QOBuzz. C'est environ 20 € par mois si vous voulez écouter de la musique 24 bits. Sinon, à part ça, les nouveautés sur le Headphone 700, c'est qu'il est tactile. Et d'ailleurs, vous avez même un égalisateur. Exemple, si vous voulez augmenter les graves, les médiums, les aigus, voilà, c'est à vous de décider. Je vais être honnête avec vous, selon moi, avec le Headphone 700, il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveautés. Et il y a pour moi 3 avancées majeures. L'USB type C, et de 2, la réduction de bruit en mode communication, et de 3, bien sûr, la possibilité de personnaliser la réduction de bruit en fonction de où vous êtes. Je précise bien sûr que le casque Headphone 700 est vendu à 399 € par exemple au magasin Boulanger. Donc voilà, cette vidéo est terminée, c'était juste une vidéo à titre d'information. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bon bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, lâchez un like. Si vous voulez me suivre, abonnez-vous. Et si vous voulez recevoir les prochaines notifications, activez la cloche. Sinon, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!